Bonsoir, donc je suis très content de vous retrouver ce soir pour un topo sur le thème pourquoi dire merci. Et ce sera un topo en 4 points. Premier point, merci, un petit mot qui change la vie. Vous voyez, quand on a des enfants, on leur apprend à dire s'il te plaît, à dire merci. Quand j'étais petit, c'est ce qu'on appelait le mot magique. Et en fait, dire merci, c'est l'expression de la gratitude, c'est-à-dire ce qui nous pousse à être heureux. Deuxième point, les bienfaits de la gratitude. En fait, dire merci, ça donne le moral. Et puis, ça me décentre de moi-même, de mes petits problèmes, de mon nombril. La gratitude améliore ma relation aux autres, elle me met dans le présent, et elle m'aide aussi à être attentif aux petites choses. Ça diminue également la violence dans les relations avec les autres. Et tu vois, pour prendre un exemple, c'est un peu comme lorsque tu joues au flipper. Il te renvoie la balle. La gratitude, elle te pousse à donner à l'autre qui aura envie de donner à son tour. C'est un cercle vertueux. La gratitude, elle me tourne aussi vers Dieu, parce que c'est lui qui est la source de tout bien, de tout ce qui est bon. Je me tourne vers le Créateur lorsque, par exemple, je contemple un beau paysage au bord de la mer, en haut d'une montagne, ou bien en haut d'une colline avec une belle vue dégagée. La gratitude me permet de remercier le Seigneur pour ce que je suis. Je te bénis mon Créateur, comme dit le psaume 138. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Étonnantes sont tes œuvres, Seigneur, toute mon âme le sait. Lorsque je fais attention à ce que Dieu fait pour moi, je suis touché et je peux alors rendre grâce. Troisième point, comment alors être habité par la gratitude ? Il faut vivre une chose, un geste, une attention, l'une après l'autre. Dans l'équilibre entre ce que je choisis de faire et puis ce que je laisse faire par Dieu en moi. D'un côté, la grâce de Dieu qui agit en moi, de l'autre, mes efforts personnels. Pour cela, eh bien, je te propose 3 étapes, les 3 R. C'est quoi ? Reconnaître, ressentir, remercier. Ce n'est pas vivre sans difficulté, sans épreuve ou sans contrariété que d'essayer de vivre dans la gratitude, mais c'est reconnaître les belles choses dans ma vie, en moi, autour de moi. Les ressentir, les vivre, et enfin remercier pour ça. Remercier les autres, remercier le Seigneur. 4e point, comment rester sur un chemin de gratitude ? Comment avancer sur ce chemin ? Pour ça, eh bien, il faut positiver. Chercher à vivre les situations autrement. Et là, un autre moyen mémotechnique pour le faire, les 4 C. C'est intéressant, c'est pas grave, c'est utile, c'est drôle. Alors pour ça, un exemple. Eh bien, avec ma famille, je dois aller rendre une visite à Tata Gertrude. Ah, Tata Gertrude, comme c'est intéressant. Ah, j'ai pas très envie de la voir. Mais c'est pas grave. Voilà, et puis finalement, je sais que c'est utile, ça va lui faire plaisir, elle va passer un bon moment, et je me souviens que lorsque j'y vais, je passe de bons moments avec mes cousins, parce qu'on se retrouve, et parfois on rigole même de certaines situations ou certaines expressions de Tata Gertrude, parce qu'elle parle pas exactement avec le même vocabulaire que nous. En bref, il faut relativiser. Et bien en conclusion, je te propose une prière que tu connais peut-être déjà, qui s'appelle la prière d'alliance. C'est une prière qui consiste en 3 mots. Merci, pardon, s'il te plaît. Une prière que tu pourras essayer si tu veux avec dans ta prière personnelle. À bientôt.